On vous parle à présent de ces pièges à éviter quand on loue son bien en meublé. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que la législation, la réglementation, la loi a évolué. Mais d'abord, louer en meublé, ça veut dire qu'on ne loue pas son appartement, quoi, en fait, déjà. Effectivement, la mise en location d'un bien meublé, c'est la mise à disposition par un propriétaire bailleur d'un bien suffisamment meublé pour qu'un locataire puisse s'y installer juste avec ses quelques vêtements. En fait. Ouais. Et en général, quand on le fait, où est le problème? On est frappé par au revenu foncier, qu'on comprenne bien la différence entre loueur en meublé pro, non pro. Alors, la particularité de la location meublée, c'est que nous ne sommes pas assujettis au revenu foncier, comme dans le cadre de la location nue, mais que nous sommes assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux, et que dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, on a deux possibilités. On est soit soumis au statut de loueur meublé non professionnel, soit au statut de loueur meublé professionnel. Et par rapport au revenu foncier, c'est mieux d'être loué en meublé non pro ou pro par rapport, encore une fois Je dirais que ça ne répond pas au même objectif. La location meublée a plus vocation à constituer des revenus complémentaires peu fiscalisés, alors que les revenus fonciers sont plus dans une phase de constitution patrimoniale. Bon, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a un risque de mauvaise surprise, parce que depuis maintenant quelques mois, on peut finalement se retrouver dans un statut qu'on n'a peut-être pas choisi, celui de loueur meublé professionnel. Effectivement, dans le cadre de la location meublée professionnelle, pour avoir ce statut, il faut remplir 3 conditions. Où il fallait, on va voir. Le premier, c'est qu'il faut générer plus de 23 000 € de revenus issus de ces locations. Le deuxième, c'est que ces revenus doivent être supérieurs à 50% des revenus du foyer fiscal, revenus professionnels, et il faut être inscrit en qualité de loueur meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés. Le troisième choix, là, la troisième case. Cette troisième case a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2018, et puis ça vient d'être pris dans la doctrine de l'administration fiscale, dans le cadre du BOFIP, tout récemment en 2019. Voilà, donc sans le savoir, si on remplit les 2 premiers critères, on peut se retrouver loueur en meublé professionnel. Quelles conséquences ça a, concrètement? Alors, les conséquences sont différentes. Alors, ça peut être, je le rappelle, bénéfique, mais ça peut être aussi maléfique presque. Les conséquences sont les suivantes. On a la perte de déficit BIC non professionnel potentiel. Si j'avais des déficits qui étaient en stock et puis le fait de basculer de non professionnel vers professionnel, on peut plus les éponger sur les gains, sur d'autres gains. Effectivement, fait que j'ai la possibilité de perdre ces déficits. Le deuxième, ce sont l'assujettissement aux plus-values. Lorsque je suis non professionnel, je suis aux plus-values des particuliers avec une exonération au bout de 30 ans. Lorsque je suis professionnel, je ne suis pas assujetti au même traitement fiscal des plus-values et je peux me retrouver, en cas de cession, à payer des plus-values alors que dans le cadre des non-professionnels, j'aurais été exonéré. Et le troisième élément qui est extrêmement important, ce sont les charges sociales. Lorsque je suis professionnel, eh bien, je cotise en tant que commerçant, en BIC, je suis commerçant au régime social des indépendants. Le fait de basculer de non professionnel vers professionnel sans gérer mon statut, eh bien, je peux être assujetti de fait à des cotisations sociales professionnelles, ce à quoi je ne voulais pas être assujetti. Donc le conseil, c'est de se pencher finalement sur son cas de figure et de faire attention pour ne pas se retrouver dans une catégorie qui, pour le coup, a quand même des inconvénients. Il faut être extrêmement attentif, il faut vérifier, et puis il faut être aussi dans l'attente de la transposition peut-être légale de cette censure du Conseil constitutionnel et de la doctrine administrative. Allez, merci Alexandre pour ces explications. À bientôt. Bye.